Après l'eau, le béton est la substance la plus utilisée sur la planète. Mais ses avantages masquent d'énormes dangers pour la planète, la santé humaine et la culture elle-même. Si l'industrie du ciment était un pays, elle serait le troisième plus grand émetteur de dioxyde de carbone au monde, avec près de 2,8 milliards de tonnes, dépassé seulement par la Chine et les États-Unis. Ce matériau est le fondement du développement moderne, il couvre des milliards de personnes, fortifie nos défenses contre les catastrophes naturelles et fournit une structure pour les soins de santé, l'éducation, les transports, l'énergie et l'industrie. Notre monde bleu et vert devient plus gris à chaque seconde. Selon certains calculs, nous avons peut-être déjà dépassé le point où le béton l'emporte sur la masse de carbone combinée de chaque arbre, buisson et arbuste de la planète. En d'autres termes, notre environnement bâti est en train de dépasser l'environnement naturel. Contrairement au monde naturel, cependant, il ne se développe pas réellement. Au contraire, sa principale qualité est de durcir puis de se dégrader, extrêmement lentement. Le plastique produit au cours des 60 dernières années représente 8 milliards de tonnes. L'industrie du ciment en produit plus que cela tous les 2 ans. Mais si le problème est plus important que celui du plastique, il est généralement considéré comme moins grave. Le béton n'est pas dérivé des combustibles fossiles. On ne le retrouve pas dans l'estomac des baleines et des mouettes. Les médecins n'en découvrent pas de traces dans notre sang. Nous ne le voyons pas non plus s'enchevêtrer dans les chaînes ou contribuer aux fatbers souterrains. Nous savons où nous en sommes avec le béton. Ou, pour être plus précis, nous savons où il va, nulle part. Et c'est exactement pour cela que nous avons fini par nous y fier. Cette solidité, bien sûr, est ce à quoi l'humanité aspire. Le béton est apprécié pour son poids et son endurance. C'est pourquoi il sert de base à la vie moderne, tenant à distance le temps, la nature, les éléments et l'entropie. Associé à l'acier, c'est le matériau qui permet à nos barrages de ne pas éclater, à nos immeubles de ne pas tomber, à nos routes de ne pas se déformer et à notre réseau électrique de rester connecté. La solidité est une qualité particulièrement attrayante à une époque de changement désorientant. Mais, comme toute bonne chose en excès, elle peut créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Tantôt un allié inflexible, tantôt un faux ami, le béton peut résister à la nature pendant des décennies, puis amplifier soudainement son impact. Prenez les inondations de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina et de Houston après Harvey, qui ont été plus graves parce que les rues urbaines et suburbaines ne pouvaient pas absorber la pluie comme une plaine inondable, et que les collecteurs d'eau pluviale se sont avérés terriblement inadaptés aux nouveaux extrêmes d'un climat perturbé. Il amplifie également les conditions météorologiques extrêmes dont il nous protège. Toutes étapes de production confondues, le béton serait responsable de 4 à 8% des émissions mondiales de CO2. Parmi les matériaux, seuls le charbon, le pétrole et le gaz sont une plus grande source de gaz à effet de serre. La moitié des émissions de CO2 du béton sont créées lors de la fabrication du clinqué, la partie la plus énergivore du processus de fabrication du ciment. Mais d'autres impacts environnementaux sont beaucoup moins bien compris. Le béton est un mastodonte assoiffé, qui absorbe près d'un dixième de l'eau utilisée par l'industrie dans le monde. Les ressources en eau potable et en eau d'irrigation sont souvent mises à rude épreuve, car 75% de cette consommation se fait dans des régions touchées par la sécheresse et le stress hydrique. Dans les villes, le béton contribue également à l'effet d'îlot de chaleur en absorbant la chaleur du soleil et en piégeant les gaz d'échappement des voitures et des climatiseurs, même s'il est, au moins, meilleur que l'asphalte plus sombre. Cela touche à l'impact le plus grave, mais le moins compris, du béton, à savoir qu'il détruit les infrastructures naturelles sans remplacer les fonctions écologiques dont l'humanité dépend pour la fertilisation, la pollinisation, le contrôle des inondations, la production d'oxygène et la purification de l'eau. Le béton peut propulser notre civilisation vers le haut, jusqu'à 163 étages dans le cas du gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï, créant ainsi un espace de vie dans l'air. Mais il repousse également l'empreinte humaine vers l'extérieur, s'étendant sur la terre arable fertile et étouffant les habitats. La crise de la biodiversité, que de nombreux scientifiques considèrent comme une menace aussi importante que le chaos climatique, est principalement due à la conversion de la nature sauvage en agriculture, en zones industrielles et en immeubles résidentiels. Pendant des centaines d'années, l'humanité a été disposée à accepter cet inconvénient environnemental en échange des avantages incontestables du béton. Mais la balance penche peut-être aujourd'hui dans l'autre sens. Bien que les dangers soient de plus en plus évidents, ce schéma continue de se répéter. L'Inde et l'Indonésie viennent d'entrer dans leur phase de développement à fort taux de bétonnage. Au cours des 40 prochaines années, la surface de plancher nouvellement construite dans le monde devrait doubler. Une partie de cette augmentation sera bénéfique pour la santé. Le spécialiste de l'environnement Václav Smil estime que le remplacement des sols en terre par du béton, dans les maisons les plus pauvres du monde pourrait réduire les maladies parasitaires de près de 80%. Mais chaque brouette de béton rapproche également le monde de l'effondrement écologique.
Chatham House prévoit que l'urbanisation, la croissance démographique et le développement économique feront passer la production mondiale de ciment de 4 à 5 milliards de tonnes par an. Si les pays en développement étendent leurs infrastructures au niveau moyen mondiaux actuel, le secteur de la construction émettra 470 gigatonnes de dioxyde de carbone d'ici à 2050, selon la Commission mondiale sur l'économie et le climat. Cette situation est contraire à l'accord de Paris sur le changement climatique, en vertu duquel tous les gouvernements du monde ont convenu que les émissions annuelles de carbone de l'industrie du ciment devraient diminuer d'au moins 16% d'ici à 2030, si le monde veut atteindre l'objectif consistant à ne pas dépasser 1,5 degré Celsius à 2 degrés Celsius de réchauffement. Elle fait également peser un poids écrasant sur les écosystèmes qui sont essentiels au bien-être de l'homme. Les dangers sont reconnus. Un rapport publié l'année dernière par Chatham House appelle à repenser la façon dont le ciment est produit. Pour réduire les émissions, il préconise une plus grande utilisation des énergies renouvelables dans la production, une meilleure efficacité énergétique, davantage de substituts au clinquet, surtout, l'adoption généralisée de la technologie de captage et de stockage du carbone, bien que celle-ci soit coûteuse et n'ait pas encore été déployée à l'échelle commerciale dans l'industrie. Les architectes pensent que la solution consiste à alléger les bâtiments et si possible, à utiliser d'autres matériaux, tels que le bois lamellé croisé. Il est temps de sortir de l'ère du béton et d'arrêter de penser principalement à l'aspect d'un bâtiment, a déclaré Anthony Tistleton. Le béton est beau et polyvalent mais, malheureusement, il coche toutes les cases en termes de dégradation de l'environnement, a-t-il déclaré à l'Architecte Journal. Nous avons la responsabilité de réfléchir à tous les matériaux que nous utilisons et à leur impact plus large. Mais de nombreux ingénieurs affirment qu'il n'existe pas d'alternative viable. L'acier, l'asphalte et les plaques de plâtre consomment plus d'énergie que le béton. Les forêts du monde entier s'épuisent déjà à un rythme alarmant, même en l'absence d'une hausse de la demande de bois. Phil Purnell, professeur de matériaux et de structures à l'université de Leeds, a déclaré qu'il était peu probable que le monde atteigne un pic de béton. Les matières premières sont pratiquement illimitées et le béton sera demandé aussi longtemps que nous construirons des routes, des ponts et tout ce qui nécessite une fondation, a-t-il déclaré. À presque tous les égards, c'est le matériau le moins gourmand en énergie. Il est sans doute plus important encore de changer d'état d'esprit et de s'éloigner d'un modèle de développement qui remplace les paysages vivants par des environnements construits, et les cultures fondées sur la nature par des économies fondées sur les données. Il faut pour cela s'attaquer aux structures de pouvoir qui se sont construites sur le béton et reconnaître que la fertilité est une base de croissance plus fiable que la solidité.